Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré à l'Amiline New. Un webinaire exceptionnel puisque pour la première fois, nous allons révéler aujourd'hui l'IA jurisprudence qui est la grosse nouveauté, l'AMI liaison directement intégrée dans l'Amiline New. Et pour ce webinaire, j'ai la joie d'accueillir Sylvie Duras, notre directrice éditoriale. Salut Sylvie, tout va bien? Tout va bien. Écoute, je suis prête à échanger avec toi sur toutes les nouveautés que tu vas nous présenter. Exactement, on va parler contenu, on va parler IA, on va parler l'Amiline New, avec donc cette solution qu'on va vous présenter. On a 45 minutes ensemble, 45 minutes efficaces pour vous présenter toutes les fonctionnalités, toute la richesse et tout ce que vous pouvez faire directement dans l'Amiline New. Allez, je vous propose de commencer tout de suite. Présentons un petit peu notre plateforme, l'Amiline New. C'est une richesse documentaire exceptionnelle. Absolument. Et en fait, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais pas de bonne IA sans bon contenu. Exactement. Donc, tu sais on couvre plus de 16 domaines du droit, on a 130 ans d'histoire, on a plus de 120 titres à notre catalogue, plus de 80 contenus doctrinaux, très experts. On couvre effectivement une grande richesse. On est reconnu notamment dans les domaines civil, pénal, droit des affaires. On est surtout particulièrement connu pour notre partie droit du travail et de la protection sociale, mais pas que. On travaille avec plus de 2000 auteurs qui nous font confiance, qui nous aident à enrichir ces fonds doctrinaux. Et en effet, notre volonté est véritablement d'aller couvrir tous les domaines, même les plus petites niches du droit. Alors, on s'y emploie, évidemment, chaque année. Petit rappel, en 2024, on a apporté 4 nouveautés à notre catalogue. On a apporté un LAMI droit des étrangers, une matière ô combien difficile et complexe, qui, je l'espère, a donné beaucoup de solutions à nos praticiens. On a également proposé un contenu en compliance. On était, je pense, les premiers et peut-être encore les seuls aujourd'hui à avoir cette approche globale et en même temps extrêmement pratique. Et puis, on a également proposé un LAMI... Transition énergétique. Merci beaucoup. Je cherchais le titre exact de notre contenu. Là encore, une approche très spécifique et assez unique des différentes énergies renouvelables qu'on a pu proposer. C'est un contenu dont on est vraiment très fiers parce que, encore une fois, une spécificité, la liaison sur cette approche. Et puis, en 2025... on continue sur notre lancée en termes de création. On a, en fin d'année, sorti un contenu sur le nouvel élu au CSE. On continue cette histoire avec les élus, puisqu'on a également en proposition au catalogue 2025 un guide du trésorier du CSE. On prévoit également un contenu, un nouveau mémo en fin d'année, début d'année 2026 sur les IRP, les institutions représentatives du personnel. Donc on est vraiment sur cette cible extrêmement réactif et, je l'espère, au plus près des besoins de ceux qui nous lisent. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'on a également en proposition et en renforcement du domaine pénal un LAMI droit pénal spécial qui est sorti au printemps. Et on va continuer jusqu'à la fin de l'année avec un LAMI droit international privé, avec un LAMI médiation. Il n'est pas sur votre slide, mais il est en préparation. On a également beaucoup d'autres choses. Un LAMI droit rural qui devrait sortir également à l'automne. Tout un tas de nouveautés qui devraient répondre à 100% aux besoins de nos praticiens. C'est pour les contenus experts. Et puis, ça ne s'arrête pas là, puisque nous avons également des contenus pratiques. Oui, tout à fait. On va en parler quelques instants, mais je reviens sur justement les contenus doctrinaux, si je puis dire, que tu évoquais à l'instant, comme vous avez vu sur le slide qui s'affichait il y a quelques instants. Droit pénal spécial, bien sûr, le droit international privé. Tout à fait. Mais tu as parlé aussi du droit rural. Et puis, comme on va parler de l'IA, le droit de l'IA aussi. Exactement. Qui arrive, le droit de la donnée, le droit de transport des voyageurs. En fait, l'AMI liaison, tout le monde fait de la tech aujourd'hui, tout le monde fait de l'IA, mais nous sommes un éditeur juridique. C'est ce qui fait notre force. On fait de la tech et on fait de l'édition juridique avec nos plus de 2000 auteurs, si je ne m'abuse. Tout à fait, et donc, c'est ça la force en fait d'un éditeur, c'est de pouvoir conjuguer finalement
à la fois, on va en parler, hein, de la documentation officielle, la jurisprudence, on va en parler, qu'on collecte, le contenu doctrinal et la technologie, et on met tout ça dans un shaker et on fait l'Amiline New avec une solution en fait qui accélère, qui ancre véritablement l'IA et les contenus au service en fait des opérationnels, des professionnels du droit. C'est ce qui fait vraiment la force de l'Amiline New. Tu voulais, avant que je te coupe, pardon Sylvie, tu voulais évoquer le sujet justement de la dimension pratique de l'Amiline New. Très rapidement, peut-être. Oui, c'est un autre défi que nous nous sommes fixés depuis 2 ans maintenant, c'est d'enrichir nos plateformes avec des fiches pratiques. Alors, par fiches pratiques, il faut entendre quand même une grande complexité de la matière et une simplification du traitement de cette matière par nos auteurs. L'idée, c'est de livrer un contenu qui soit directement exploitable pour tous les praticiens, en présentant à la fois un résumé, mais aussi des infographies, toutes les sources applicables, les points de droit essentiels, qui permettent d'aller au plus vite et au plus près de la matière par des questions simples et efficaces. Dans le même style de la praticité de l'Amiline New, les fiches pratiques bien sûr, les synthèses des conventions collectives aussi, qu'on aura peut-être l'occasion de montrer à la fin de ce webinaire. On a finalement tout ce travail d'identification des éléments clés des conventions collectives. Oui, l'idée est de présenter effectivement le plus simplement possible et le plus efficacement possible les points essentiels des conventions collectives. C'est un vrai plus pour notre lectorat et pour nos clients. Alors j'arrive sur 6 millions de documents, hein, on a parlé de la doctrine, donc la jurisprudence, bien sûr, que chez l'Ami Liaison, nous collectons licitement et depuis de nombreuses années pour l'intégrer directement en fait, dans nos plateformes et pour les besoins des professionnels du droit. Les autorités administratives indépendantes, les textes officiels, le BOFIP, le BOSS. Voilà, une intégration de l'open data véritable, en tout cas sur la jurisprudence qui est faite par l'Ami Liaison et qui permet de servir en fait toute une série de fonctionnalités à travers l'Amiline New. Alors, on a vu cette richesse documentaire, on va la commenter aussi dans la démonstration qu'on va vous faire de la plateforme, ce qui me permet d'arriver peut-être un petit peu sur une autre proposition de valeur qui est complémentaire, qui est essentielle aujourd'hui dans la révolution industrielle que nous vivons, qui est la proposition de valeur en matière d'intelligence artificielle. Alors en matière d'intelligence artificielle, chez l'Amiline New, eh bien c'est un festival. Et c'est un festival qui aujourd'hui se révèle avec une nouvelle fonctionnalité qui est l'IA jurisprudence, mais pas que, on en reparlera aussi après, mois de septembre, tenez-vous prêts, on arrive avec encore de nouvelles fonctionnalités en matière d'IA. C'est une course perpétuelle à l'innovation et toutes les équipes sont mobilisées pour apporter vraiment de l'IA dédiée au fonctionnement, au cas d'usage en fait, des professionnels du droit, avocats, notaires, juristes d'entreprise, voilà, toutes les professionnels, on les sert à travers nos différentes plateformes et notamment à travers notre plateforme iconique qui est l'Amiline New. Et alors bien sûr, vous allez le voir dans cette démonstration, nous parlerons de l'IA conversationnelle, bien sûr, qui est, on va dire, notre petit fleuron que nous avons sorti maintenant il y a près d'1 an, qui rencontre son véritable succès avec ses réponses expertes, ses réponses opérationnelles, sa dimension illimitée, comme on l'exprimera. J'ai souvent à dire que chez nous, c'est un peu l'esprit free, hein, c'est illimité, pas de limitation de token, pas de limitation dans les itérations. En fait, on fait ce qu'on veut quand on utilise l'IA conversationnelle. L'autre élément que vous allez voir aussi dans la plateforme, c'est cette capacité de traduire, de résumer tous les contenus qui sont présents dans la base. Une jurisprudence, de pouvoir obtenir son résumé. On va vous faire la démonstration ensemble avec Sylvie. C'est aussi la capacité d'analyser vos propres documents juridiques, de les intégrer avec des règles de gouvernance et de conformité qui sont extrêmement strictes. On va revenir sur ces modalités de conformité pour vous rassurer, pour vous dire ce qu'on fait de vos datas. Et puis, la chaîne des pouvoirs, on va l'évoquer aussi ensemble avec Sylvie, qui est notre partenariat avec Papers. On crée toujours des cas d'usage qui apportent une vraie valeur ajoutée à nos clients. Hein, l'idée, c'est, pardonnez-moi l'expression, c'est de craquer en fait des tâches qui sont très chronophages pour les utilisateurs, pour nos utilisateurs, pour les professionnels du droit, et en quelques secondes d'obtenir une première réponse extrêmement rapide. Et puis, le point d'orgue aujourd'hui, c'est l'IA jurisprudence. Elle est là depuis quelques jours. On est très fiers, on a travaillé longuement sur cette IA jurisprudence.
on est les seuls à proposer une fonctionnalité aussi poussée sur l'IA, conjuguée avec la jurisprudence. L'IA jurisprudence. Pardon Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose ? Je suis un petit peu impatiente que tu nous fasses la démo. J'avoue que j'attends ça depuis un petit moment. Donc, tout le monde attend ça allons-y. depuis. Exactement. Et les premiers retours, d'ailleurs, dans les démonstrations que peut faire l'équipe commerciale, sont exceptionnels. Voilà, c'est un beau démarrage en fait pour encore une fois pour la mi-liaison. Alors l'IA jurisprudence, c'est quoi ? Ça permet en fait de construire votre stratégie. Votre stratégie juridique en un temps record. Vraiment, la philosophie chez la mi-liaison, la philosophie de l'équipe produit, la philosophie de l'équipe édito, c'est à chaque fois de se mettre dans les chaussons en fait, des professionnels du droit. Ils arrivent avec une problématique juridique qui est leur quotidien, quelque chose à résoudre. On veut qu'en peu de temps, quelque chose qui prenait énormément de temps soit résolu de manière extrêmement rapide. Alors, aujourd'hui, quand on doit traiter un dossier, eh bien, ça prend énormément de temps. On passe en mode recherche, on va chercher de la jurisprudence, on va en prendre connaissance, et cette lecture monacale de la jurisprudence, si je puis dire. On fait des comparaisons, on analyse, on a besoin d'avoir une synthèse. Exactement, et ce qui me permet justement quand on fait une comparaison, on fait de la compilation de jurisprudence, on fait de l'analyse, et tout ça prend énormément de temps, c'est un temps extrêmement important, c'est un travail intellectuel. Et ce qu'on souhaite tout simplement, c'est que ce travail intellectuel fait par le professionnel du droit soit accéléré pour qu'il puisse mettre le temps qu'il consacrait avant à continuer à bâtir sa stratégie et pouvoir accompagner encore de manière plus profonde ses clients, ses opérationnels. Renforcer le volet conseil de son activité, par exemple. Exactement. Alors, 3h25, ça prend peut-être 5 heures. Eh bien, la proposition de valeur, c'est que avec l'IA jurisprudence, on a dit 15 secondes, mais en fait, c'est beaucoup moins. Vous allez le voir, c'est assez impressionnant. Et c'est ce qu'on va vous montrer dans quelques instants. Alors, je vais me connecter à l'Amiline New et nous allons partager ensemble en fait cette découverte de l'IA jurisprudence avec un cas d'usage. Je suis sur la plateforme, je vais me connecter avec mon identifiant et mes mots de passe et j'arrive directement sur la plateforme. Petite info, petite parenthèse, je le dis tout de suite. Vous voyez le petit bandeau, à partir du 16 juillet, eh bien, nous allons intégrer toutes les actualités du droit directement dans la plateforme L'Amiline New. Actuellement, jusqu'au 16 juillet, c'est Actualité du droit, le fameux site, mais nous intégrons l'actualité directement. L'idée, c'est d'offrir une expérience utilisateur totalement complète avec l'ensemble en fait de notre proposition de valeur éditoriale. Oui, et de permettre une meilleure accessibilité à l'ensemble de nos utilisateurs sur l'intégralité de nos domaines du droit. Exactement. Allez, je ferme ma parenthèse sur Actualité du droit. Retenez ces dates, 16 juillet, l'actualité du droit intégrée directement dans l'Amiline New. Vous voyez cette homepage, eh bien, sur cette homepage, vous vivez la révolution en fait de ce qu'on vit tous dans notre écosystème et ce que vivent les professionnels du droit. C'est ce passage d'un moteur de résultats à un moteur de réponse. Ça se vit très simplement avec ce qu'on appelle chez nous le glissement en fait. On passe d'un mode de recherche classique à un mode assistant IA qui s'exprime et comme on le verra par la suite. Je vais tout de suite commencer avec l'IA jurisprudence. Je suis rentré dans le hub IA que vous voyez apparaître à l'écran, l'intelligence artificielle intégrée dans l'Amiline New, avec notre proposition de valeur, l'IA conversationnelle, on va la regarder ensemble, l'IA jurisprudence et l'analyse de documents. Allez, on rentre dans l'IA jurisprudence. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais c'est extrêmement puissant. Je clique sur IA jurisprudence et là, l'utilisateur a deux choses à faire. La première, c'est d'exposer le cas d'espèce qu'il rencontre avec son client, avec son opérationnel, de manière très simple. Chez l'ami liaison, en tout cas dans l'Amiline New, savoir prompter, c'est une chose, mais parler de manière très simple en tant que professionnel du droit du cas d'espèce qu'on rencontre, c'est encore la meilleure des choses, puisque la force, en fait, c'est toutes les équipes techniques qui ont appris au LLM, en fait, à bien comprendre, en fait, le langage naturel posé par l'utilisateur. Petite description détaillée de mon cas, je vais le prendre directement ici à l'écran. Dans mon cas, c'est une mère qui demande le changement de prénom de son enfant, car on est dans le droit civil, invoquant l'usage prolongé d'un autre prénom.
L'officier de l'état civil, puis le procureur de la République refusent, faute d'intérêt légitime. L'usage prolongé d'un prénom constitue-t-il un intérêt légitime, même pour un enfant jeune? Voilà le cas d'espèce que pose l'utilisateur dans l'IA jurisprudence. À côté de ça, un deuxième prompt qu'on va vous demander en tant qu'utilisateur, c'est d'identifier la solution que vous voulez rechercher. Vous êtes avocat, je suis avocat, je gère les intérêts de l'enfant et je cherche à obtenir la modification de son prénom. Voilà, je peux être beaucoup plus disert dans l'expression de la stratégie que je veux rechercher. Mais voilà, deux choses très simples. C'est toujours l'ADN de l'Amiline New, deux prompts. Et ensuite, je souhaite obtenir une analyse. Alors cette analyse, vous allez voir, c'est extrêmement rapide. L'Amiline New devient extrêmement rapide et fait plusieurs choses avec cette IA jurisprudence. D'abord, on se remet finalement dans, j'allais dire, la réflexion intellectuelle qu'a tout juriste. D'abord, face à une problématique juridique, le juriste, l'avocat, le professionnel du droit va identifier en fait les concepts juridiques qui sont liés en fait au cas d'espèce qu'il rencontre. Les concepts juridiques qui sont identifiés, changement de prénom, intérêt légitime, usage prolongé du prénom, officier de l'état civil, contrôle du procureur de la République, décision administrative, recours juridictionnel, voilà toutes sortes de concepts où la jurisprudence a pu s'exprimer. La deuxième chose, et ça me rappelle mes vieilles études de droit, c'est l'idée de problématiser en fait le cas d'espèce sous un angle juridique. On propose en fait une problématisation et je vous invite à vous intéresser à la deuxième partie de cette problématisation. La question juridique porte sur la qualification de l'usage prolongé d'un prénom distinct comme constituant un intérêt légitime justifiant le changement de prénom, y compris lorsque l'enfant concerné est en bas âge, et sur l'appréciation de la réalité et de la pertinence de cet usage au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. On est venu, en quelque sorte, problématiser la question, le cas d'espèce que vous posez à en tout cas qui vous a été posé par votre client. Alors, ce qui nous intéresse, c'est également de savoir sur quelle source s'appuie cette analyse. J'espère que tu vas nous montrer tout ça ici. Oui, bien sûr. Alors, concept juridique, problématique juridique, et à ce moment-là, on vous redonne le pouvoir. Ça veut dire que vous ne subissez pas l'IA. Si vous voulez améliorer la problématique juridique, parce que vous avez peut-être identifié dans votre étude, dans les échanges que vous avez avec votre client, eh bien, des éléments complémentaires, vous allez pouvoir les rajouter de manière très simple et vous revenez en fait aux deux prompts que vous devez poser. J'obtiens donc une première analyse, les concepts juridiques, la problématique juridique, et là, on va poursuivre l'analyse et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Première chose, on fait un état des lieux de la jurisprudence pertinente par rapport à votre cas d'espèce. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que sur la base des mots que vous avez posés, sur la base des concepts juridiques, de la problématique juridique, de la stratégie dans laquelle vous vous positionnez en tant que professionnel du droit, eh bien nous identifions en fait dans la base de jurisprudence les décisions les plus pertinentes qui se rapprochent en fait de votre cas d'espèce. C'est extrêmement intéressant parce que ça permet de dégrossir un petit peu l'ensemble des décisions. On en propose 6 qui nous apparaissent les plus pertinentes, des décisions de la Cour de cassation et décisions de Cour d'appel. Ce qui me permet de faire une petite parenthèse. L'IA jurisprudence, aujourd'hui, est dans une version bêta. Bêta parce que chez l'Ami Liaison, on adore le principe d'humilité, on y va petit à petit. Et ce qu'on souhaite, c'est que vraiment, en fait, tout ça fonctionne correctement. Aujourd'hui, si on le met en production, c'est qu'on considère que la pertinence est là sur les décisions de Cour de cassation et les décisions de Cour d'appel. Et donc, on a intégré ces décisions. La prochaine étape, ça va être d'intégrer les décisions de première instance pour encore donner encore plus de contenu. Et ça va être un travail formidable. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on garantisse la pertinence, l'expertise des réponses qui sont apportées. On y va petit à petit, mais cette version bêta est tout simplement exceptionnelle, en tout cas quand on est face à une problématique juridique et qu'on souhaite accélérer. La jurisprudence pertinente, je peux cliquer dessus et là, comme je suis dans l'Amiline New, eh bien j'ai accès directement à cette décision que je peux lire dans le détail, tout simplement, soit encore une fois la scroller et en prendre connaissance, soit tout simplement ce qui me permet de vous montrer, on est dans l'Amiline New, j'ai cette capacité en fait
eh bien, de solliciter l'IA pour faire plein de choses aussi à ce moment-là. Vous voyez, j'étais dans l'IA jurisprudence, je bascule dans l'AmiLine New et j'ai cette capacité en fait de pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités. Le chat, je peux discuter avec la décision de jurisprudence, je peux la résumer, j'ai besoin d'obtenir un résumé directement dans la plateforme, je peux traduire ce résumé, je peux traduire la décision de jurisprudence. Ce qui me permet de faire une petite parenthèse. Chez l'Ami Liaison, nous avons fait le choix depuis le début d'intégrer au sein des équipes produits des juristes spécialisés dans les différents domaines de droit. C'est plus de 1000 heures par mois qui sont faites par ces juristes pour tester nos fonctionnalités IA sous tous ces angles. Un résumé, ça ne se fait pas simplement avec des outils tiers, ça se fait avec notre IA et avec justement le savoir-faire, savoir bien traduire, utiliser les bons mots pour pouvoir justement apporter une vraie plus-value. Là, je l'ai résumé, je peux le traduire. Et quand on traduit ce résumé, eh bien, on respecte toujours les canevas posés par la Cour de cassation avec les motivations, l'entête, le dispositif, etc. Voilà, là, je suis dans l'IA jurisprudence, j'ai basculé sur la décision et donc j'ai cette capacité d'accéder à d'autres fonctionnalités. Je reviens sur l'IA jurisprudence. J'ai cette jurisprudence pertinente. Premier élément. Vous allez me dire... C'est très bien, ok. Est-ce que véritablement c'est un effet waouh pour moi? Non, pas. Attendez 2 minutes, vous allez voir la véritable plus-value de l'IA jurisprudence. Cette jurisprudence pertinente, elle est proposée et on en fait une synthèse. Premier élément, il résulte de l'ensemble des motivations, comme vous le voyez à l'écran, que le juge, saisi d'une demande de changement de prénom sur le fondement de l'article 60 du Code civil, doit apprécier l'existence d'un intérêt légitime, lequel ne saurait résulter d'une simple convenance personnelle. On a fait 3 étapes. Concept juridique, problématique juridique, un panorama de la jurisprudence pertinente. On a synthétisé cette jurisprudence pertinente et on arrive encore, de manière plus profonde, dans l'établissement d'une stratégie. Et c'est là qu'on nous propose des outils juridiques. Le premier outil juridique qu'on propose, c'est que vous êtes mis dans une stratégie par rapport à votre cas d'espèce, vous défendez l'intérêt de l'enfant. On va vous proposer les arguments à l'appui de votre stratégie basée sur la jurisprudence. Et nous allons catégoriser chacune des jurisprudences pour vous donner des éléments d'argumentation dans le cadre de la défense de l'intérêt de vos clients. Cet outil juridique, d'abord, argument, contre-argument, argument, usage prolongé comme intérêt légitime, usage constant et prolongé admis, usage exclusif et contexte personnel, etc., etc. Et on vous propose aussi les arguments qui ont été posés par la jurisprudence qui pourraient aller à l'encontre de votre stratégie. Premier exemple, usage non établi pour le jeune enfant, avec une décision qui expose en fait cette problématique. Le gain de temps est exceptionnel puisque, au-delà simplement de poser des mots-clés dans un moteur de recherche classique, vous avez avec une IA dédiée à la jurisprudence, dédiée à l'établissement de votre stratégie juridique, eh bien les jurisprudences clés à l'appui de votre stratégie. Contre-argument, argument. Et je vais vous dire, c'est pas fini. Parce qu'avec les équipes, on s'est dit, on va aller beaucoup plus loin. On a échangé énormément avec des avocats, des juristes d'entreprise pour leur dire « Mais qu'est-ce qui vous ferait finalement gagner un max de temps ?» Eh bien, on a répondu à leurs attentes puisque au-delà de la jurisprudence pertinente, des concepts, de la problématique, de la synthèse, des arguments contre-arguments, eh bien, on s'est dit qu'il y avait des questions expertes aussi à se poser dans cet univers, dans ce cas d'espèce. Premier élément, c'est qu'on propose en fait à l'utilisateur d'aller interroger notre IA conversationnelle par un simple clic sur différentes questions qu'il aurait pu se poser autour de son cas d'espèce. Ces questions varient systématiquement suivant le cas d'espèce qui est présenté. Elles sont catégorisées, plusieurs catégories comme vous le voyez à l'écran, état civil, changement de prénom, procédure civile. J'en prends une, la troisième. Le consentement personnel de l'enfant de plus de 13 ans est-il requis pour le changement de prénom conformément à l'article 60 ? Question qu'on pourrait se poser si la question se proposait dans le cas d'espèce. Et je bascule, je jump directement dans l'IA conversationnelle. Cette IA conversationnelle, ce qui me permet de vous le montrer en direct, c'est une IA conversationnelle qu'on a voulu dans une logique de dialogue. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'IA conversationnelles
où en quelque sorte, vous relisez de la doctrine. Vous relisez en fait des pavés de doctrine. Et on s'est dit, avec nos clients, nos utilisateurs, c'est pas ça une IA conversationnelle. Elle est conversationnelle. Une conversation, c'est un échange. Et cet échange, on l'a de manière illimitée en fait dans la plateforme. D'abord, une réponse experte que vous observez à l'écran, avec toujours les références que vous pouvez cliquer. Vous cliquez dessus, par exemple, j'ai une référence, le LAMI droit des personnes et de la famille. Eh bien, je clique sur cette référence qui a permis de constituer cette réponse et j'arrive dans la doctrine dont tu parlais tout à l'heure, Sylvie, qui me permet de prolonger ma réflexion intellectuelle. Et qui garantit aussi la qualité de la réponse fournie par cette intelligence artificielle. Exactement, exactement. Une réponse experte. Et puis, à côté de ça, c'était le fruit d'échanges nombreux avec les juristes d'entreprise, avec les avocats, qui nous ont dit... Parler comme un juriste, c'est bien, mais quelquefois, mon client ne comprend pas. Il faut que je lui parle dans un langage beaucoup plus simple. Et donc, on a proposé une fonctionnalité directement dans l'IA conversationnelle, qui est la réponse opérationnelle. Un simple clic, et je vais tout simplement changer de tonalité. Mais pas que. Je vais pouvoir disposer d'informations sur les conséquences pratiques, les sanctions associées, les sanctions opérationnelles liées éventuellement en fonction de la question que j'ai posée. Et là, vous le voyez, on l'a fait de manière extrêmement pédagogique. Pour nous, l'objectif, c'est que l'utilisateur puisse prendre en fait cette réponse, la copier-coller et la réutiliser, soit dans une consultation, soit dans un email, soit dans toutes sortes de documents qu'il a besoin d'utiliser. Et puis, par ailleurs, on le propose aujourd'hui, si vous avez besoin de traduire en anglais en fait cette réponse, directement dans la plateforme, vous avez accès en fait à la traduction de la réponse. Vous voyez, ça se fait extrêmement vite, c'est extrêmement puissant, et donc vous avez directement en fait cette traduction qui est proposée. Je peux itérer à foison avec cette IA conversationnelle. Petite explication aussi, vous voyez sur le côté gauche eh bien, l'historique de l'ensemble des prompts, ce qui me permet de vous dire que nous gardons les prompts que vous mettez dans la plateforme pendant une durée de 12 mois. Personne n'a accès en fait à ces prompts dans notre organisation. Ce sont vos prompts qui sont personnels. Et d'ailleurs, à ce propos, je reparlerai un petit peu sur les éléments en matière de conformité. On a édité une foire aux questions, un FAQ dédié qu'on fournit à tous nos clients qui leur permettent justement de prendre connaissance de l'ensemble des engagements en matière de conformité, de cybersécurité, de conformité au RGPD, etc. Voilà, protection des données. Protection des données, exactement. C'est extrêmement important d'avoir un éditeur qui fait preuve d'une très grande transparence dans l'utilisation de l'IA. Je vous ai montré donc, comme vous le voyez à l'écran, cette IA conversationnelle. Je rebascule sur l'IA jurisprudence. Alors, on a eu des questions expertes qui sont toutes cliquables. Je bascule dans l'IA conversationnelle. Mais surtout, on s'est dit, eh bien, j'ai un cas d'espèce, j'ai une stratégie, j'obtiens de la jurisprudence pertinente, j'obtiens des arguments et contre-arguments basés en fait sur la jurisprudence, j'obtiens aussi des questions qui ont attrait à mon cas d'espèce. Très bien, je poursuis ma réflexion intellectuelle. Mais on sait que fondamentalement, quand je suis un professionnel du droit, eh bien, je m'attache à la relation que je peux avoir avec mon client et je dois lui poser des questions qui vont enrichir en fait, eh bien, la véracité des éléments que je vais devoir démontrer devant un juge ou que je vais expliquer auprès d'un opérationnel. Alors à côté, justement, à côté de ces questions expertes, on a proposé des questions opérationnelles. Des questions opérationnelles, c'est les questions que vous allez tout simplement pouvoir copier-coller et que vous allez pouvoir directement poser à votre opérationnel ou à votre propre client. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que quand vous voyez cette IA jurisprudence, c'est pas simplement je pose un prompt, j'explique ma stratégie et j'obtiens la jurisprudence pertinente. Je vais beaucoup plus loin, j'ai cette jurisprudence pertinente, j'ai ces concepts, j'ai cette problématique, j'ai cette capacité de trouver les arguments en fait et de pouvoir bâtir des arguments et comprendre les contre-arguments qui ont été basés sur la jurisprudence que nous avons identifiée et de pouvoir enrichir ma réflexion intellectuelle et enrichir aussi le dialogue que je vais pouvoir avoir avec mon client. Tout ça est... on peut ces questions les reprendre. Vous voyez, je vais en prendre une. La première, pouvez-vous fournir des éléments concrets et précis attestant de l'usage prolongé du prénom
sollicité par l'enfant dans sa vie quotidienne. Depuis combien de temps l'enfant est-il adapté ? Est-il appelé pardon à ce prénom d'usage et dans quel contexte cet usage est-il effectif? Voilà, toutes sortes de questions que le professionnel du droit se poserait, mais là on lui propose directement à lui de les reprendre, tout simplement pour entamer, continuer ce dialogue avec son client pour pouvoir bâtir la meilleure stratégie ancrée sur la réalité de son client, ancrée sur la réalité de la jurisprudence, et c'est ça qui en fait un outil formidable en fait pour les professionnels du droit. Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que l'outil est extrêmement puissant. Je pense que tu viens de faire la démonstration qu'il propose une richesse et une diversité d'arguments pour les praticiens qui, je pense, est unique sur le marché. Unique sur le marché, c'est vrai, on peut le dire avec beaucoup d'humilité. Nous sommes les premiers à proposer une IA aussi ancrée dans la réalité en fait, des professionnels du droit. Tout le monde fait de l'IA conversationnelle, tout le monde fait de l'analyse de documents, mais qui fait aujourd'hui sur le marché de l'IA jurisprudence aussi poussée grâce finalement à l'innovation, la créativité en fait de tous les acteurs, de tous les collaborateurs de la mi-liaison qui sont pleinement engagés dans cette dynamique d'innovation qui est formidable. Et puis une grande écoute aussi de nos clients au quotidien. Donc on s'est appuyé beaucoup sur leur retour, sur leur expérience, sur leurs demandes, sur tout ce qui ne fonctionnait pas non plus dans les mois qui précédaient. Et en fait, c'est ce travail qui a permis d'aboutir à ce résultat assez incroyable. C'est incroyable, exactement. Et cette IA jurisprudence, vous êtes abonné à l'Amiline New, eh bien, vous avez pris l'option IA. Pas besoin de payer quelque chose en plus. C'est intégré dans l'ensemble des fonctionnalités IA. Vous bénéficiez d'un avantage concurrentiel, d'un avantage métier exceptionnel parce que vous êtes abonné à l'Amiline New. C'est ça qui fait la force véritablement de la proposition de valeur sur le marché de la mi-liaison avec cette plateforme que j'appellerai de plus en plus une plateforme iconique pour le marché, pour les avocats, les juristes d'entreprise et puis l'ensemble des professionnels du droit qui utilisent cette plateforme. Oui, et j'ajouterai la fiabilité des fonds, la notoriété de nos contenus et la richesse de toute l'expérience et de toute l'expertise de nos auteurs, tu le rappelais tout à l'heure. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini puisque j'étais dans l'IA jurisprudence, comme vous le voyez. Vous voyez à l'écran les questions opérationnelles. Qu'est-ce qui fait la force d'un éditeur? C'est sa doctrine. Et nous avons, en fin de ce rapport juridique, présenté la doctrine la plus pertinente adaptée à votre cas d'espèce. Vous voyez, on est allé au bout. Alors, aujourd'hui, on est allé au bout. On va aller encore beaucoup plus loin dans les mois, dans les semaines qui viennent. Et on propose donc les revues qui sont adaptées en fait au cas d'espèce qu'on a posé au départ, très empirique, avec une stratégie, la jurisprudence, les contre-arguments, les questions expertes, les questions opérationnelles et la doctrine qui match. C'est ça, c'est du matching avec le cas d'espèce qui est présenté. Et comme je suis abonné à l'Amiline New, j'ai accès à cette doctrine. C'est ça qui est exceptionnel. Je n'ai pas besoin de reprendre un deuxième abonnement à côté. Tout est intégré dans la plateforme et ça, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps à nos clients. Oui, et je pense que c'est important d'insister sur les sources et sur la fiabilité des réponses que l'on peut apporter, puisqu'aujourd'hui, effectivement, les IA proposent beaucoup de choses, mais le contenu propriétaire, c'est notre trésor, et c'est ce qui permet aussi d'être extrêmement pertinent dans toutes les réponses que cette IA peut apporter. Exactement. Merci beaucoup Sylvie, on était ravis de vous présenter cette première étape. C'est IA jurisprudence en version bêta, cour d'appel, cour de cassation. Petit aussi de précision, on a concentré sur le set de data sur la jurisprudence de droit privé, c'est important de le noter. Nous allons arriver prochainement en conjuguant cette jurisprudence de droit privé avec la jurisprudence administrative qui va arriver et puis intégrer les autres décisions de justice pour avoir une IA jurisprudence extrêmement puissante avec aussi d'autres fonctionnalités qui vont venir enrichir. Vous voyez, quand on est abonné à l'Amiline New, on a accès en fait à toute une série de fonctionnalités. On a accès à des fonctionnalités qui finalement se renvoie un petit peu la balle, c'est-à-dire se complète, c'est le mot que je cherchais Sylvie, qui se complète. C'est pas parce que je suis dans l'IA jurisprudence que je ne peux pas aller dans le contenu, que je ne peux pas aller dans l'IA conversationnelle, que je ne peux pas aller dans la traduction en fait d'une jurisprudence, le résumé ou l'identification des points clés. C'est ce qui fait véritablement en fait la force de l'Amiline New sur le marché en France à destination des professionnels du droit.
Après cette présentation, et vous me pardonnerez notre enthousiasme en fait de vous partager en fait cette IA jurisprudence, il me faut aussi vous montrer toute la richesse de l'Ami Line New, de tout ce que je n'ai pas pu encore vous présenter et que je vais vous présenter maintenant. Quand j'arrive sur l'Ami Line New, que vous revoyez à l'écran, bien sûr vous êtes sur la homepage, l'actualité, les sources officielles, qui sont accessibles directement dans la plateforme. Bien sûr, la jurisprudence, si vous voulez, vous avez un numéro d'une décision, et bien de pouvoir la retrouver directement. Le BOFIP, le BOSS, les accords d'entreprise. Hein. On a combien d'accords d'entreprise ? Environ 200 que l'on met en avant très régulièrement. Et c'est aussi une sélection qui est opérée par nos équipes éditoriales. Exactement. Les conventions collectives, on en parlait tout à l'heure. Je le montrerai très rapidement. Les synthèses. On en a parlé tout à l'heure. Ces synthèses qui sont extrêmement intéressantes en fait pour les spécialistes du droit social, hein, tous les DRH, hein, les juristes en droit social, qui leur permettent de concentrer finalement leur compréhension de manière extrêmement rapide, plutôt que de se perdre un petit peu dans les méandres des avenants qu'il peut y avoir, etc. Toujours être le plus précis possible. Pardonnez-moi. Source officielle. Les contenus experts, on en a parlé, tu en as parlé au début, hein, les 16 domaines de droit que vous voyez apparaître à l'écran, avec le domaine affaires, le domaine social, hein, la richesse en social. Hein, et protection sociale. Et protection sociale, tu as raison de le préciser. En paye également, formation. Exactement, énormément de choses. En domaine affaires, tu as parlé tout à l'heure du LAMI Compliance. Hein, alors ça me permet de citer et de faire un petit POC à toute l'équipe en compliance. Hein, Raphaël Gauvin. Oui, le cabinet Stephenson Harwood. Voilà, Vincent Fiol et puis Fleur Jourdan aussi, qui a travaillé en fait aussi sur ce droit de la compliance très opérationnel. C'est pas uniquement une reproduction en fait des recommandations de l'AFA, c'est on prend les recommandations de l'AFA, on regarde ce qui est pratiqué en fait dans les entreprises, le conseil des avocats, et d'essayer de donner de la compliance très opérationnelle. C'est ça qu'attendent nos clients au quotidien. Ils n'attendent pas simplement de relire ce qui est produit aujourd'hui par différents organismes. Ils veulent de l'opérationnalité. Et avec l'Ami Line New, on a cette dimension opérationnelle. Les revues aussi, vous savez qu'on est éditeur de presse avec toutes sortes de revues, 10 domaines qui sont présentés. Et puis, bien sûr, en social, un de nos fleurons, ma chère Sylvie. Je confirme, et j'en profite pour préciser que nous allons fêter cette année les 80 ans de Liaison sociale quotidien. Exactement, un très bel anniversaire, un quotidien, tous les jours de la semaine, le meilleur de l'actualité en droit social, ce qui permet aux professionnels du droit social d'être toujours ancrés avec cette réalité, ce qui se passe. Un quotidien agnostique, hein, on fait parler tant les syndicats que les entreprises, les employeurs, les salariés. Cette l'équidistance est dans notre ADN. Exactement, ça c'est extrêmement important, ce qui vous permet de prendre des décisions, j'allais dire sans biais. Oui, et puis sécuriser. Et sécuriser, c'est ça qui fait vraiment la force, c'est une équipe de journalistes, d'éditeurs. Hein, à pied d'œuvre. À pied d'œuvre tous les jours, tous les matins, etc. La dimension donc revue, la dimension aussi pratique. Alors, vous l'avez vu, la dimension pratique, on la vit avec l'intelligence artificielle. Mais on la vit aussi dans l'Ami Line New sous d'autres aspects, aussi avec un petit peu d'intelligence artificielle, vous allez le voir. On a parlé des fiches pratiques. Allez, on s'arrête 2 minutes sur les fiches pratiques. T'en parlais, Sylvie. Eh bien, on a classé ces fiches pratiques, différents domaines. Si j'en prends un, au hasard, en matière immobilière, matière baux d'habitation. Allez, je veux déclarer des revenus. J'ai pas trop lu la question, mais la voilà. Déclarer les revenus résultant de la location de locaux meublés. Eh bien, une fiche pratique qui est toujours constituée un petit peu de la même manière, ce qui permet en fait d'asseoir en fait la bonne compréhension par l'utilisateur de ce que c'est qu'une fiche pratique. Elle est constituée comment, Sylvie, cette fiche pratique ? Alors, elle est essentiellement en 4 parties. On présente l'essentiel avec les différents points de droit. On présente aussi des infographies. Bien évidemment, on renvoie sur la jurisprudence et quand c'est possible, on fait des petits calculateurs également pour enrichir cette fiche pratique. Exactement. Vous le voyez à l'écran, la fiche pratique avec le renvoi toujours vers des modèles d'actes, des contenus experts. Et puis, ces modèles d'actes, eh bien, je peux y accéder directement. Hein, vous savez, lier des contenus entre eux, c'est un travail extrêmement compliqué. On a une richesse de contenu et l'objectif pour nous, c'est que quand je me trouve à un endroit, eh bien, je dois pouvoir utiliser
les autres contenus auxquels je n'aurais pas pensé. Je dois pouvoir avoir cette capacité d'utiliser l'intelligence artificielle, de pouvoir, j'allais dire encore une fois, jumper dans la doctrine. Tout simplement, je suis dans une fiche pratique, mais j'observe toute la richesse qui peut enrichir ma réflexion et ma stratégie juridique. Allez, j'étais sur la fiche pratique, je continue sur la dimension pratique de l'Amiline New et j'arrive sur des outils. Ces outils, ils sont de différentes natures. Je vais m'arrêter sur 2 outils qui est le fruit d'un partenariat que nous avons signé de manière exclusive avec Papers. On a intégré Papers directement dans l'Amiline New. Vous voyez, encore une fois, c'est une solution, l'Amiline New, extrêmement complète, une des plus riches du marché, de l'IA, du contenu, de la presse, de l'actu, de la dimension pratique. Et puis, il y a quelques petites cerises sur le gâteau aussi qu'on va évoquer par la suite. Allez, je suis dans données d'entreprise Papers. Je cherche une entreprise. AXA France. Eh bien, j'arrive directement, en fait, sur la fiche d'entreprise Papers. Et surtout, vous me direz, c'est très bien, Grégoire, mais ça, j'aurais pu y accéder de manière séparée. Oui, sauf qu'on a voulu, en fait, en intégrant les fiches d'entreprise Papers, les fiches des 22 millions de fiches d'entreprise, eh bien, lier ces fiches d'entreprise à la jurisprudence. La jurisprudence qui est intégrée directement dans l'Amiline New. Par un simple clic, j'accède en fait à cette jurisprudence qui est liée au nom de cette société. On a la vie économique, la vie sociale et la vie judiciaire d'une entreprise directement dans l'Amiline New. C'est encore une fois une plus-value exceptionnelle qu'on propose dans l'Amiline New. Alors, on peut toujours résumer cette jurisprudence en utilisant les outils IA, voir son histoire, tout simplement. J'arrive sur une deuxième fonctionnalité qu'on a développée avec Papers, le fruit d'un long travail, d'échanges avec des juristes d'entreprise qui étaient quelquefois confrontés à cette problématique. Est-ce que j'applique la logique de mandat apparent ? Je fais confiance à mon interlocuteur, à ma contrepartie. On a développé une fonctionnalité qui est la chaîne des pouvoirs. La chaîne des pouvoirs, c'est quoi ? Eh bien, j'ai une entreprise donc une personne morale qui se dit être représentée en fait par une personne physique, sauf que dans l'histoire, quand je fais mon travail de juriste, d'avocat ou même encore de notaire par exemple, eh bien j'ai besoin de vérifier ces informations parce que quand je regarde le cabis, eh bien l'information n'apparaît pas aussi naturellement. Allez, je prends un exemple. Stéphane Aubé qui se dit représenter une société qui s'appelle Les Palombières. Je rentre le numéro sirène de la société Les Palombières et quand je regarde le cabis, je vois pas totalement le lien qui peut exister entre ces 2 personnes, tout simplement. Alors, encore une fois, très simple, 2 informations à donner. Je clique sur rechercher. Et là, en lien avec Papers, avec l'intelligence artificielle de Papers, avec notre intelligence artificielle, nous allons apporter une réponse qui va permettre d'observer s'il existe des liens qui existent entre ces 2 personnes. Ces données donc sont transmises par Papers, on les remonte directement et on ne va pas faire que ça, on va donner énormément d'informations parce que ce dont a besoin un juriste, c'est à la fois d'une réponse, bien sûr, mais aussi de certains éléments de preuve. Allez, la réponse est proposée, toutes les données ont été analysées de manière extrêmement rapide et là, qu'est-ce qu'on voit ? Stéphane Aubé, eh bien, il peut représenter la société Les Palombières parce qu'il est dirigeant, il est même président de la société Green City Immobilier Holding, société que je ne recherchais absolument pas. Allez, pour ceux qui ont besoin de visualisation, on a cette chaîne des pouvoirs avec des chaînes en or qui brillent entre les différentes personnes. Les Palombières, Green City Immobilier Holding et Stéphane Aubé. Et je vous ai dit, un bon juriste, un bon professionnel du droit, il a besoin d'avoir des éléments de preuve. Et donc on remonte directement en fait dans la réponse les statuts de la société, les procès-verbaux qui permettent justement d'alimenter la compréhension de cette chaîne des pouvoirs, les annonces BODAC, et puis aussi parce qu'on connaît les professionnels du droit, on met à la fin un petit disclaimer parce que vous le savez comme moi, au-delà de ce que peut raconter en fait les informations qui sont présentes dans les greffes, eh bien il peut y avoir des des délégations de signature ou des délégations de pouvoir qui limitent le pouvoir que pourra avoir Stéphane Aubé. Et donc
aux juristes d'interroger soit l'expert comptable en face, soit la direction juridique, à l'avocat d'interroger en fait la contrepartie pour connaître un petit peu les éléments qui peuvent nourrir sa réflexion pour établir justement le lien qui peut exister, la capacité, la licéité, la validité en fait de ce contrat qu'il s'apprête à signer, que Stéphane Aubé s'apprête à signer. Voilà la dimension très pratique en fait de la Amiline New je voulais vous présenter avec Sylvie. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini puisque la dernière fonctionnalité qui est extrêmement importante pour nous, c'est de s'adapter aux nouveaux modes de consommation du droit. Aujourd'hui, quand on consomme le droit, on le consomme quelquefois, et je vais dire la nouvelle génération, souvent sur YouTube, sur TikTok. Il y a des avocats influenceurs qui communiquent en fait avec ces nouveaux canaux, et c'est toujours extrêmement intéressant, quelquefois même très amusant, ce qui permet d'aborder que le droit, c'est aussi sympa, le droit. Il y a toujours des cas nouveaux médias, nouveaux tons, nouvelle façon de traiter l'information. Exactement. Alors, on est éditeur juridique. Nous, ce qu'on vient chercher chez nous, c'est le sérieux. Et on a proposé d'intégrer directement dans la plateforme des conférences que vous allez retrouver directement dans la plateforme. Vous allez pouvoir consommer du droit en format vidéo directement dans la plateforme. J'ai besoin de me réassurer sur la rupture unilatérale du contrat. Cette conférence qui est faite notamment par différents formateurs, qui sont aussi auteurs. Ils peuvent être auteurs, effectivement. Ils peuvent être auteurs, exactement. Des professionnels, des universitaires. Alors, soit j'ai 210 minutes, je pense pas que je les ai, ces 210 minutes, mais par contre... Pas ce matin. Pas ce matin. Mais par contre, j'ai peut-être envie de me réassurer sur, finalement, un sujet que tous les juristes, tous les avocats connaissent, sur la rupture des relations commerciales établi avec cette idée de fameux préavis et puis même d'indemnité. Tout le monde sait, je pense, nos auditeurs savent de quoi on parle. Eh bien, je prends cet épisode directement fourni dans la plateforme et j'ai cette partie de la conférence qui s'affiche. Je consomme le droit de manière radicalement différente. Installé sur mon siège de bureau ou sur mon canapé ou si je suis en télétravail. Donc je blague, c'est tout simplement une autre manière de consommer le droit. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de prendre du recul et d'être peut-être moins concentré sur finalement une lecture qui peut être, on va dire... un peu austère. Un peu austère, tout à fait. Quand vous voyez l'Amiline New, finalement, vous vivez plein de choses. Vous vivez la richesse documentaire avec la doctrine, la presse, la documentation officielle, toute la jurisprudence qui était le point d'orgue de notre présentation ce matin, la dimension pratique, la dimension avec les conférences directement intégrées dans la plateforme, l'actualité, j'en ai parlé il y a quelques instants avec l'intégration de toute l'actualité avec tous nos journalistes qui vont enrichir en fait la plateforme et derrière enrichir l'IA avec l'actualité, c'est ça qui est extrêmement important, et derrière l'intelligence artificielle avec justement l'IA jurisprudence qui a été proposée. Alors, ce qui me permet de revenir un petit peu sur cette nouveauté inédite aujourd'hui sur le marché, pour que vous puissiez bien la comprendre. Cette nouveauté, c'est tout simplement l'IA jurisprudence. Son fonctionnement, prompt utilisateur, essentiel pour générer la réponse. Il faut prompter au départ. Vous décrivez la situation juridique, vous orientez la solution recherchée et dans une phase 2, vous obtenez une réponse qui est un rapport. Ce rapport, je le redis, c'est la pédagogie de la répétition, vous me pardonnerez, vous obtenez les concepts juridiques, vous obtenez une problématique juridique, vous obtenez la jurisprudence pertinente, 6 décisions les plus pertinentes, vous obtenez ensuite des outils juridiques, les arguments et contre-arguments à l'appui de votre cas d'espèce et à l'appui de votre stratégie que vous avez définie dans le second prompt, les questions expertes que vous pourriez vous poser pour continuer à enrichir votre réflexion intellectuelle, les questions opérationnelles que vous devez poser à votre client en lien avec votre cas d'espèce et la jurisprudence et la doctrine. Et comme je le disais, l'IA jurisprudence travaille sur la jurisprudence qui est intégrée totalement dans l'Amiline New, et cette version bêta, elle est consacrée à cette jurisprudence de droit privé au démarrage, cour d'appel, cour de cassation, et puis petit à petit, on va venir enrichir pour en faire finalement une fonctionnalité game changer, j'aime bien ce terme, qui va finalement profondément modifier la manière dont les professionnels du droit vont travailler. Alors, derrière, l'avantage de l'IA jurisprudence,
si on les exprime, c'est de construire une stratégie juridique impactante en un temps record. On l'a vu tout à l'heure dans la présentation, ça peut prendre énormément de temps. Vous avez vu la rapidité en fait avec laquelle notre IA en fait propose ces concepts, cette problématique et ces rapports extrêmement poussés. Alors les avantages de l'IA jurisprudence, qui est le second slide qui suit ensuite, eh bien gain de temps exceptionnel, j'en parlais, une stratégie juridique instantanée et puis de l'opérationnalité en fait. Et derrière, pour notre intérêt à nous, la Liaison, c'est que vous puissiez continuer à créer une relation client solide et informée, vous lui donner le maximum d'informations et vous allez pouvoir perdre moins de temps dans la recherche, obtenir de la jurisprudence plus pertinente, vous avez des conclusions à rédiger, vous avez une note à faire à votre direction, à un opérationnel, vous avez, par exemple, vous êtes un juriste d'entreprise, vous avez un précontentieux qui arrive, vous avez besoin de bâtir une stratégie, vous êtes directeur juridique, vous êtes juriste responsable juridique, vous voulez justement avoir le bon dialogue avec votre conseil, votre avocat, et bien de pouvoir justement avoir ce dialogue pour faire une stratégie juridique extrêmement forte. L'autre élément qu'on souhaite vous partager avec Sylvie, c'est le socle technique qui est associé à toutes nos fonctionnalités IA. Bien sûr, sécurisée, j'en parlais, elle est maîtrisée. Je parlais des testeurs qui testent sans arrêt toutes nos fonctionnalités d'intelligence artificielle. Le modèle, on est sur la version 4.1, qui est le dernier modèle, hein, la version de mai, encore plus rapide, encore plus dense, encore plus précise que finalement nous fine-tunons avec toutes sortes d'outils pour vous donner une réponse la plus pertinente possible. Un hébergement en France avec Microsoft Azure. Et puis un cloud privé, conformité RGPD. Et tout ça, on le partage, comme vous allez le voir sur le slide qui suit, on le partage dans une foire aux questions IA que nous remettons à l'ensemble de nos clients qui ont des questions à se poser quand le préalable avant qu'on gagne de beaux appels d'offres auprès de grands comptes du CAC 40 ou de grandes sociétés ou de grands cabinets d'avocats ou même de petits cabinets d'avocats solo qui ont besoin d'être rassurés en fait sur ce qu'on fait avec leur data. Eh bien, nous proposons en fait ce document qui est extrêmement important et qui fait partie d'ailleurs de nos engagements contractuels. C'est extrêmement important. On s'engage chez Lamy Liaison à protéger vos données, à ne conserver aucune de vos données. Pour un petit exemple très rapide, on garde, je vous le disais tout à l'heure, pendant 12 mois les prompts que vous posez, mais quand vous intégrez un document juridique dans la plateforme, eh bien on le conserve au maximum 24 heures et c'est vous qui décidez. C'est pas l'éditeur qui décide. On vous redonne toujours le pouvoir. C'est ça aussi, cet ADN chez Lamy Liaison. On n'ajoute pas de données qui pourraient permettre de vous réidentifier directement. Et voilà, toutes les recherches sont protégées, isolées et ne sont accessibles que par vous. Alors, j'ai oublié, dans mon enthousiasme, de vous parler d'une dernière fonctionnalité. Et je vais rebasculer sur l'IA dans la Lamy New que vous allez voir apparaître à l'écran. Je reviens sur le Hub IA. Ce Hub IA, qui va vous permettre aussi d'analyser vos propres documents directement dans la plateforme. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait analyser la jurisprudence avec le résumé, la traduction, le chat, l'identification des points clés. Je vais pouvoir analyser aussi mes propres documents juridiques. Allez, pour les besoins de la présentation, j'ai déjà intégré un contrat de partenariat que Lamy Liaison a signé avec un partenaire dont vous allez entendre parler très prochainement. Il s'agit de RISE, un cercle d'avocats extrêmement ambitieux, extrêmement innovant qui va permettre un petit peu de faire évoluer, d'accompagner la profession d'avocat, de les transformer. J'ai intégré ce contrat de partenariat directement dans la plateforme. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir chatter avec le document, je vais pouvoir identifier les points clés de ce document. Et puis, vous voyez, je vous le disais à l'écran, ce n'est pas uniquement des paroles. La capacité pour l'utilisateur de dire « je garde » après l'analyse ou « je ne garde pas » finalement ce document, nous, Lamy Liaison, directement dans la plateforme. Les documents sont supprimés après une période de 24 heures ou je ne conserve pas après l'analyse. Je veux chatter avec ce document. Allez, hop, c'est parti. Le document qui apparaît sur la gauche. Vous voyez, c'est extrêmement, encore une fois, extrêmement rapide. Des questions qui vous sont proposées. Et si j'ai besoin, par exemple, d'identifier les points de propriété intellectuelle,
eh bien, je peux cliquer directement sur cette question qui m'est proposée, ou je peux poser moi-même une question sur ce document. Le cas d'usage est très simple, c'est qu'on s'est rendu compte que les contrats sont extrêmement verbeux. Vous le savez mieux que moi, de nombreuses pages qui sont proposées avec des annexes. Plutôt que de scroller ou de lire ce document qui est extrêmement long, eh bien vous l'intégrez directement dans la plateforme et vous allez pouvoir poser directement la question. J'ai besoin de connaître les modalités de résiliation en fait de ce contrat, sur un contrat qui est extrêmement compliqué. Eh bien l'IA, l'analyse de documents avec l'IA Lamiline va vous permettre d'accélérer en fait la prise de connaissance de ce document. Vous voyez, la réponse est apportée et surtout cette réponse, eh bien, elle renvoie directement en fait aux parties en fait du document qui concerne la question que vous avez posée. Et ça, c'est extrêmement important. Vous n'avez pas uniquement la réponse qui est proposée par l'IA conversationnelle adaptée à un document juridique, mais vous avez aussi les références qui sont proposées. Voilà, je voulais vous partager avec Sylvie et on voulait vous partager cette révolution que nous vivons encore et toujours, depuis maintenant près d'un an. Lamiline New est un best-seller aujourd'hui du marché, avec cette IA complètement intégrée et cette richesse documentaire. Merci Grégoire pour cette démonstration foisonnante, très intéressante et qui montre en effet toute la richesse qu'on retrouve avec notre IA dans cette plateforme. Peut-être que nos auditeurs ont des questions aujourd'hui. Exactement, peut-être avez-vous quelques questions et je me tourne vers la régie tout simplement pour prendre les questions. Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour ces nombreuses questions posées tout au long du webinaire. Je vais poser une première question, donc sans surprise en lien avec l'IA. Quel est le coût de l'adhésion au Lamiline AI, s'il vous plaît, et notamment le coût pour un individu ? Ah, très très bonne question, c'est vrai. Alors, j'ai pas ma casquette de commercial, malheureusement, je suis directeur produit et production. Je ne peux pas t'aider non plus. Non, tu ne peux pas m'aider. Et je laisse notre formidable équipe commerciale vous accompagner là-dessus. Je peux vous donner quelques petits éléments qui sont quand même importants. Aujourd'hui, on s'abonne à Lamiline New et on a toute cette richesse documentaire qu'on a pu vous présenter. Il suffit simplement de prendre l'option IA et de bénéficier de l'intégralité de nos innovations. Il n'y a pas une option supplémentaire ou de souscription, on va dire, je prends la solution documentaire, je prends une solution IA à côté. Non, je prends Lamiline New et je fais le choix ou pas de bénéficier avec cette option IA à l'ensemble des fonctionnalités IA. Ça, c'est une première réponse que je peux vous apporter. Ensuite, le coût, pour le dire très simplement, en fait, eh bien, plus vous êtes nombreux, plus c'est dégressif. Je dirais, ça, c'est la philosophie. Chez nous, je vais vous dire, Lamiline New, c'est une solution qui se veut accessible. On ne veut pas être dans une logique où finalement nos utilisateurs doivent payer très très cher, comme ils peuvent le voir à côté. Et ce qui est important derrière cette tarification, c'est tout le support qu'on propose derrière, cet accompagnement. Quand vous êtes abonné à Lamiline New, eh bien, vous aurez peut-être l'occasion en fait, de partager, j'allais dire, votre voix, vous dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, et ce qui permettra aussi aux équipes produits, aux équipes qui accompagnent les clients, eh bien, de prendre en considération vos demandes et de trouver des éléments de résolution. On a beaucoup d'utilisateurs qui font partie de nos clubs utilisateurs, qui nous permettent d'enrichir, de les écouter, d'alimenter notre roadmap produit pour faire en sorte que Lamiline New corresponde eh bien, aux différents cas d'usage que rencontrent les différents professionnels du droit. Alors, c'est une réponse un peu de normand que je vous fais et je ne vous dis pas le prix. Mais ce que je vous invite, c'est bien simplement de contacter Lamiline New pour avoir justement cette tarification. Et puis surtout, de tester. Moi, ce que je vous encourage, c'est de tester, de prendre ce temps de test pour voir véritablement la valeur ajoutée que peut avoir cette solution dans votre quotidien. Peut-être d'autres questions ? Oui, tout à fait. Deuxième question, peut-on poser une problématique en rapport avec le droit des sociétés ? Bien sûr.
Oui, on Bien peut, sûr. faire, on peut faire plein de choses. vraiment je possible. pense que c'est la force, en fait. Peut-être je vais remonter directement. Allez, on repart en droit des sociétés avec l'IA conversationnelle. Je suis dans le mode assistant IA. Allez, je vais sur le hub IA. J'ai l'ensemble des fonctionnalités, l'assistant IA conversationnel, jurisprudence, analyse de documents. Votre question, c'était du droit des sociétés. Eh bien, quand je suis dans l'IA, je peux soit sélectionner l'IA conversationnelle, je peux sélectionner tous les domaines de droit, les 16 domaines du droit. Voilà, ça me permet de cliquer directement sur les domaines. Soit j'ai une question vraiment très spécifique qui concerne le droit des affaires, droit des sociétés. Et puis, par exemple, je vais poser une question. Qu'est-ce que je peux dire donne-moi. Allez. Donne-moi les conditions de mise en œuvre d'un plan AGA. Allez. Attribution gratuite d'action. L'acronyme. Il ne connaît pas la réponse, alors je vais reposer la question, tout simplement. Je pense que c'est une question de formulation. Donne-moi les conditions de mise en place d'un plan d'attribution gratuite d'action. Allez, ça c'est l'effet des mots. Toujours un peu stress pour le directeur produit de voir fonctionner en direct live, en fait. Mais c'est bien, c'est le jeu, en fait, on fait preuve de transparence. D'ailleurs, vous notez, hein, là, il n'a pas apporté la réponse, il a dit qu'il ne connaissait pas. Alors, il y a peut-être que ma question était mal posée, mal promptée. Et finalement, là, j'ai reposé ma question en disant plan d'attribution gratuite d'action. Et là, il me propose directement la réponse, une réponse experte. Je suis en droit des sociétés. C'était la question qui était posée, je crois. Et donc, j'ai cette réponse extrêmement documentée. Extrêmement documentée. Extrêmement documentée, puisque j'ai toujours accès, finalement, au LAMI société commerciale. Et je peux tout simplement avoir accès à ce contenu doctrinal. Voilà, mais c'est très bien, tu te places en situation d'utilisateur. Exactement, voilà, avec encore beaucoup d'humilité, parce que voilà, c'est l'effet des mots. Mais on a obtenu la réponse, c'est ça qui est formidable. Une autre question peut-être ? Oui, une troisième question. Donc cette fois-ci pour toi Grégoire, est-ce que l'IA ne se trompe pas quelquefois ? Est-elle assez entraînée ? Très très bonne question. On fait partie des rares éditeurs à considérer que l'IA n'est pas parfaite. L'IA n'est pas parfaite. On a entendu beaucoup d'éditeurs l'année dernière dire que pas d'hallucination chez nous, pas d'erreur, etc. Nous, ça nous faisait un peu rire parce qu'on savait la réalité. Une IA peut commettre des erreurs. Et tout l'enjeu d'un éditeur juridique, c'est de réduire ce niveau d'erreur. Alors comment on fait chez Lamy Liaison ? Eh bien, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a décidé d'intégrer des juristes spécialisés dans différents domaines du droit dont le rôle est de tester l'ensemble de nos fonctionnalités. Tester, c'est quoi ? Tester, c'est identifier si une réponse apportée par l'IA présente d'abord une réponse experte. Est-ce que l'IA parle comme un professionnel du droit ? Ensuite, de vérifier la qualité de cette réponse. La qualité d'une réponse, quand on pose une question, on est en droit d'attendre d'une réponse posée par l'IA, eh bien, l'ensemble des conditions qui matchent avec la question qui est posée. Et quand on est aujourd'hui sur une notation par rapport à notre IA conversationnelle, dans tous les différents domaines du droit, eh bien, chez nous, une bonne réponse, encore une fois avec beaucoup d'humilité, c'est 5 sur 10. Vous voyez ? 5 sur 10, pour nous, c'est une bonne réponse. Et on va ajouter des points supplémentaires si la réponse qui est apportée eh bien, parle véritablement comme un expert, dans la réponse experte. Si cette réponse pose bien toutes les conditions, on va rajouter des points supplémentaires. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la notation en fait de notre IA full fonctionnalité est de 9,2 sur 10. Elle n'est pas de 10 sur 10, elle est de 9,2. Et c'est ce qu'on accepte. Imaginez demain si notre IA fait 10 sur 10, quelle est la plus-value derrière que pourrait avoir ? Oui, je pense que ce serait un peu suspect. On communiquera jamais là-dessus. Je pense qu'il est important en fait de comprendre que une IA, c'est une fonctionnalité, c'est un entraînement de data, c'est de la statistique. Tout le monde le dit, c'est de la statistique avec un modèle de langage.
Et nous proposons une IA la plus pertinente possible. C'est comme ça que je répondrai à cette question. Et notre enjeu à nous, produits tech, c'est justement de réduire en fait ce taux d'erreur pour apporter les réponses les plus précises possibles. Et pour apporter les réponses les plus précises possibles, ce qui est important, c'est les références. Les références de chaque paragraphe, comme vous l'avez vu dans l'IA conversationnelle, c'est-à-dire de prolonger cette réflexion intellectuelle avec les contenus présents dans la doctrine. Notre IA, elle est strictement, exclusivement entraînée avec la doctrine, le BOFIP, le BOSS, la jurisprudence, et n'est pas entraînée avec le contenu web. Ça, c'est extrêmement important. Déjà, c'est un gage de caution scientifique de notre intelligence artificielle. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui, de proposer des fonctionnalités IA qui sont entraînées sur nos contenus propriétaires essentiellement. Oui. C'est ça qui est extrêmement important. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup Grégoire. Autre question, l'IA peut-elle générer des modèles ou faire autre chose que de répondre à une question posée? Eh bien aujourd'hui, pas encore. Pas encore. C'est un vrai travail. Vous voyez, nous, on y va petit à petit. On a décidé de mettre nos biscuits au départ dans l'IA conversationnelle, dans l'IA jurisprudence, dans l'analyse de documents. Aujourd'hui, dans l'IA conversationnelle, si vous lui demandez de rédiger un email, l'IA peut le faire. De rédiger des clauses, de rédiger en fait un contrat, pas encore. Ça va arriver. Je vous demande d'être un petit peu patient. Ça va arriver. Il va se passer plein de choses. Allez, je dévoile un petit peu ce qui va se passer au mois de septembre pour les auditeurs. Aujourd'hui, grand moment, sortie de l'IA jurisprudence, qui est un gros événement en fait pour la mi-liaison. En septembre, toutes les fonctionnalités que vous voyez seront directement intégrées dans Microsoft Word et dans Outlook. Ça, c'est quelque chose qui va faire encore gagner l'utilisation de notre IA directement dans les outils du quotidien des avocats, des juristes d'entreprise, directement dans Microsoft. Et puis, allez, j'ai envie un petit peu de déflorer cette nouveauté. À partir de septembre aussi, nous arrivons sur la capacité de cette IA de pouvoir produire des mémos juridiques sur la base de vos contenus, conjugués avec la doctrine, conjugués avec un prompt que vous posez, d'avoir un état, une synthèse en fait d'une problématique juridique sous différents aspects. C'est un travail exceptionnel sur lequel travaillent nos équipes en ce moment pour la sortir au mois de septembre. Voilà, je vous ai révélé 2 petites fonctionnalités qui arrivent, petites mais avec une vraie plus-value. Ambitieuse. Et je vais vous dire, c'est pas fini. C'est pas fini puisque toutes les équipes travaillent sur des cas d'usage extrêmement précis avec cette IA qui s'augmente sans arrêt. 2025 est un feu d'artifice. Vous imaginez, 2026 va être une année exceptionnelle pour la mi-liaison avec une IA encore plus puissante, encore plus proche de la réalité opérationnelle. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'un éditeur comme la mi-liaison est véritablement ancré dans cette course à l'innovation, dans la compréhension des besoins de ses clients pour apporter une vraie plus-value au quotidien. Voilà, pour répondre. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Oui, on reviendra. Je vais te dire que toutes les équipes attendent les congés d'été parce qu'elles travaillent comme d'arrache-pied, etc. pour satisfaire nos clients. C'est ça qui est extrêmement important. Merci Grégoire. Alors, question ? Oui, en effet. Donc, autre question. L'IA peut-elle faire le travail de comparateur de contrats? Pas encore. Pas encore. Soyez patient. Soyez patient. On y va petit à petit. Voilà. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Comparer des contrats. Aujourd'hui, je vais vous dire, quand vous voulez comparer des contrats, vous utilisez la fonction comparaison de Microsoft Word. Donc, vous allez pouvoir comparer des documents. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Comparer des contrats, c'est possible de le faire. Ce qui m'intéresse, c'est de comparer des contrats, mais surtout de venir enrichir cette comparaison avec la doctrine, avec la documentation officielle, et d'être dans une logique de proposition de valeur. C'est ça qui est intéressant. Comparer des contrats, très bien. J'ai été directeur juridique, juriste, chose que j'ai faite, le suivi des modifications, on le fait. Utiliser de l'IA pour comparer, vous l'avez déjà. Par contre, ce que vous n'avez pas, c'est ce qu'on va faire par la suite. Je ne vais pas tout dévoiler. Un peu de patience, mais vous verrez un petit peu la proposition de valeur qu'on va apporter sur le marché, qui sera radicalement différente de ce que fait la concurrence,
C'est ça l'ADN de la mi-liaison, c'est d'être... Nous, notre logique, c'est pas de copier ce que fait la concurrence. La concurrence fait des choses très bien. La mi-liaison fait des choses encore beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus précises, beaucoup plus ancrées sur l'opérationnalité de ce qu'est le monde du droit. Voilà, restez à l'écoute, vous allez avoir beaucoup de nouveautés qui vont arriver dans les semaines, quasiment septembre, et aussi les mois qui viennent. Merci Grégoire. Une autre question cette fois-ci. Plein de questions, c'est formidable. Ah oui, c'est la folie. Ok, c'est challengeant, mais allons-y. Donc une question cette fois-ci, je pense plutôt pour Sylvie. Je suppose que seuls les droits français et européens sont visés. Est-ce que vous avez intégré le droit de d'autres pays comme le Royaume-Uni ? Pas encore. Pas encore. Pas non, encore. Non, pas encore. C'est en réflexion. Voilà. En fait, allez, on peut le dire, c'est déjà prochainement là dans la plateforme. On a pensé d'abord au droit des affaires africains, le droit de l'OHADA. Et donc, pour permettre aussi à beaucoup de cabinets d'avocats qui s'intéressent, qui accompagnent des clients qui souhaitent investir en Afrique, nous avons justement en coédition avec la revue Le Penant, exactement, qui est intégré prochainement, intégré dans la plateforme pour donner du contenu en droit des affaires africain. Donc on y va petit à petit sous cet angle-là. La francophonie, on est très attaché à la francophonie chez la mi-liaison. Et donc on démarre là-dessus. Ensuite, on proposera d'autres choses. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que j'imagine qu'on a peut-être nos amis de la concurrence qui nous écoutent. Un peu de surprise, soyez patients, vous verrez plein de choses qui vont arriver en temps et en heure. Une autre question, je pense toujours pour Sylvie. Est-ce que le droit du BTP est présent également ? Alors, on ne traite pas vraiment le droit par secteur d'activité dédié aujourd'hui. On a beaucoup d'éléments, évidemment, qui touchent à ces questions à l'intérieur de nos publications. Et je pense que l'IA peut tout à fait nous aider à retrouver. C'est un des intérêts aussi de la fonctionnalité, des fonctionnalités qui sont proposées dans notre moteur de recherche et dans notre IA aujourd'hui. C'est d'aller chercher des éléments qui sont un petit peu dispersés dans différents contenus d'expertise et d'aller les rassembler sur ces questions-là. Mais on n'a pas de contenu dédié BTP à date. On a le droit de l'urbanisme. Bien sûr. Voilà. Et puis, ce qui me permet aussi de parler on a une solution séparée qui s'appelle bâtir.com, qui est une solution notamment très orientée sur la fiscalité de l'urbanisme. Alors, on est sur une quote-part du droit de l'immobilier. Mais voilà, vous voyez un petit peu, la mi-liaison est toujours à chercher des solutions de niche, des solutions qui font la différence. Donc le droit de l'urbanisme, le droit de l'immobilier, le droit du BTP, en fait, moi ce que je vous propose à celui qui a posé ou celle qui a posé la question, de tester l'IA et de vérifier ce qu'on raconte en fait en droit du BTP tout simplement. En fait, le mieux, c'est de tester tout simplement. Et une dernière question, est-ce que le droit européen et le droit international sont également présents ? Alors oui, bien sûr, on traite des questions internationales et européennes. Tout dépend du domaine du droit qui est visé. Là encore, je pense que pour avoir des spécificités et des détails dans le traitement d'une thématique, que ce soit en civil, en droit des affaires, dans la concurrence, je vous invite évidemment, comme le rappelait Grégoire, à venir tester notre plateforme et à découvrir la richesse et la profondeur des contenus qui sont proposés. Oui, ça peut peut-être, pour compléter ce que tu disais, Sylvie, et répondre à cette question, je vous montre à l'écran, là, directement, en fait, dans la Milan-New, on propose, en fait, un descriptif de l'ensemble de nos fonds doctrinaux en matière d'affaires, bien sûr, toute la doctrine. Voilà, je scrolle rapidement. Et en ce qui concerne, c'est vrai, la documentation officielle, si je ne m'abuse, la voilà. La descriptif du fonds de jurisprudence en droit public, en droit privé, jurisprudence européenne, depuis 1954, la Cour de justice, etc. Voilà, tous ces éléments, ce qui vous permettent de donner un vrai périmètre. Je crois que c'est en accès libre, en fait, quand on accède, qu'on veut s'interroger pour connaître le descriptif des fonds. Et ça, c'est totalement transparent, vous pouvez y accéder. Et puis sinon, tout simplement, je pense que demander à votre contact au niveau de l'équipe commerciale de vous apporter tous les éléments de réponse pour que vous puissiez faire finalement un choix, comme disent les juristes, un choix éclairé
Et j'espère qu'on vous a éclairé aujourd'hui avec Sylvie lors de ce webinaire. Merci en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses, de découvrir l'Amiline New, de découvrir l'IA, de tester, de faire le meilleur choix. Voilà, vous avez la réponse à cette question en suivant ce webinaire. On vous souhaite plein de bonnes choses. Un très bel été. Ouais, un très bel été. Et puis surtout de continuer à exercer avec passion votre métier. C'est vraiment, je le dis souvent, les métiers du droit sont, on va dire, les plus beaux métiers du monde. Enrichi avec l'Amiline New, ça devient, on va dire, exceptionnel. Prenez soin de vous. Tu dis ? Une expérience. Une expérience, une super expérience. Prenez soin de vous et à très vite. À bientôt à la rentrée. Merci à vous. On se reverra.